l'idée de la nation guadeloupéenne va renaître. C'est-à-dire on va sortir de 1802, la nation va être écrasée, et là, dans les années 50, on va renaître. La jeunesse parle. On sait qu'il y a des Guadeloupéens de qualité, on sait qu'il y a des villes en Afrique qui, après avoir quelques errements, ont retrouvé le chemin de la dignité. On sait qu'il y en a d'autres. Et les jeunes de Guadeloupe les plus éclairés, sous la direction de feu Claude Desglas, qui probablement est mort dans un attentat, tous ces jeunes donc vont venir à la rue des Biens, qui est la rue initiale de la Guadeloupe, et aussi la première rue qui a de l'éclairage électrique. Et donc, évidemment, c'est nous qui sommes les mieux lotis, et la rue des Biens va être éclairée avec un poteau électrique qui, à la fin, va être remplacé avec la construction de l'immeuble des Biens, BRDR. Il va y avoir une lumière là sur l'immeuble même qui va éclairer, comme le premier poteau électrique qui était là avant, tout le quartier, et notamment les fameuses 5 marches qui sont une propriété culturelle et historique de la Guadeloupe, qui se trouvent en face donc de cet immeuble. Et c'est sur ces 5 marches historiques que ces jeunes Guadeloupéens de bon et de beau niveau qui représentent ceux qui reprennent la conscience nationale, eh bien, ces jeunes Guadeloupéens vont décider de faire une conférence de la jeunesse. Et en 1963, eh bien, ça va être la naissance du Gong à Paris. Il y a 2 réunions, une en juin et une en décembre. Et là, le coup maintenant qui va marquer l'histoire, c'est le docteur Pierre Sainton qui va venir en Guadeloupe et va faire sa déclaration de Matouba le 28 mai 64. Et là, le docteur Sainton va informer les Français que la guerre de Guadeloupe qu'ils avaient gagnée en 1802 va reprendre sous les mêmes idées, les mêmes principes que Delgrès et de ses compagnons. Et c'est ainsi donc qu'est créé le GONG. Mais le GONG est encore, si vous voulez, une organisation qui n'est pas encore mûre. Et elle va mûrir soudainement avec l'arrivée d'un homme clé, c'est le commandant Jacques Nestor. Le commandant Jacques Nestor, qui est-il? C'est un jeune brillant et il est militaire de formation, il a un très bon niveau de formation militaire, sous-officier, avec de bonnes années de carrière derrière lui. Il maîtrise tout à fait tout ce qui est explosif, tout ce qui est militaire, c'est son métier. Et donc Pierre Sainton et son bureau politique donc, vont lui confier la direction de la renaissance de l'armée guadeloupéenne qu'ils vont appeler le comité d'action. Peu de gens parlent de ça, nous sommes les seuls historiens à parler de ça. Mais n'oubliez pas une chose, Jacques. Les Vietnamiens se battent jusqu'à la mort, mais ils ont un drapeau. Les Algériens se battent jusqu'à la mort, mais ils ont aussi un drapeau. Mais nous, est-ce qu'on a un drapeau? On ne peut mourir que si on a un drapeau. Et le bureau politique a saisi à ce moment-là une demande qui a été envoyée à la direction parisienne, dirigée par Claude Macouk. Et Claude Macouk a fait suivre en Algérie, où il y avait Michel Luma, et des artistes compétents, donc Sonny Rupert et son frère Georges. Et là, à l'orée du désert du Sahara, dans l'Oranais, près du Maroc, ils se sont réunis et c'est là où est né ce drapeau absolument magnifique, avec des symboles et des couleurs éblouissantes. Alors, les 3 bandes vertes, ça représente la nature. En haut, c'est le plus grand archipel, celui de la Guadeloupe. En bas, c'est celui de la Grande Terre. Et au milieu, c'est celui des îles proches. Les 2 bras blancs, ce sont les 2 chutes du Carbet, qui fait que n'importe quel pilote de la région, il sait très bien que s'il est perdu, il voit une île verte, comme le vert, avec 2 traits blancs, et bien il sait qu'il est en Guadeloupe. C'est le seul pays qui a 2 chutes dessus, c'est la Guadeloupe. C'est ça? Ensuite, le rouge, nous sommes les révolutionnaires de la Caraïbe, en première ligne, et du monde entier. C'est toujours par nous qu'un grand mouvement planétaire commence à naître. Alors l'étoile blanche maintenant, ça représente le soleil. Quand le soleil vous aveugle, vous voyez blanc. C'est pour ça que tout le monde sait que la flamme, dans le cadre du spectre, pour ceux qui connaissent les couleurs,
Le blanc, c'est l'ensemble de toutes les couleurs. C'est la couleur la plus chaude, n'est-ce pas? Voilà comment, donc, ce drapeau arrive. Et le lendemain, donc, de l'assassinat du commandant Jacques Nestor, il va être enterré le 27 mai, à Pointe-à-Pitre. Et on vous montrera tout le peuple de la Guadeloupe. Le cimetière est rempli de gens avec ce drapeau-là. C'est le drapeau national guadeloupéen. Ce n'est pas le drapeau d'un parti. Il a été amené par le Gong pour le peuple guadeloupéen. Donc en fait, le message de la souveraineté est dans le drapeau. C'est un drapeau qui est complet dans son message, dans ses symboles, dans ses couleurs. Il nous appartient, nous maintenant, dans cette nouvelle élection nationaliste, de le remettre au centre du débat qui est son vrai centre karmique. Le commandant Jacques Nestor est mort pour lui. Les gens du Gong ont fait de la prison pour lui.